Bonjour, chers frères, chères sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde votre cœur et votre foyer en cet instant même. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré de prière et de réflexion. Je veux commencer aujourd'hui en libérant sur vous et sur votre maison la bénédiction la plus puissante qui soit. C'est la bénédiction qui découle du trône de la grâce. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant par la foi, je vous invite à vous couvrir du manteau de la paix du Seigneur. Sentez le doux toucher de l'Esprit Saint qui apaise toute anxiété et calme toute tempête intérieure. Imaginez maintenant un sceau de protection divine placé sur la porte de votre maison. Il est aussi sur la vie de votre conjoint, sur l'esprit et le cœur de vos enfants. C'est un temps de Dieu, un moment mis à part pour que le ciel descende sur votre réalité. Il transformera ce qui doit être transformé. Respirez profondément, expirez et déposez chaque fardeau, chaque préoccupation, chaque angoisse aux pieds du Seigneur. Il est ici, présent, prêt à entendre notre cri et à agir en notre faveur. Et maintenant, dans l'unité de la foi, levons-nous en autorité spirituelle. Notre lutte n'est pas contre des personnes. Elle est contre les principautés et les puissances qui œuvrent dans les ténèbres. Elles cherchent à voler, tuer et détruire l'institution la plus sacrée que Dieu a créée, la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons contre tout esprit de division. Nous nous opposons à la discorde, au commérage, à la jalousie et aux querelles qui ont tenté d'infiltrer nos foyers. Nous déclarons que les portes de notre maison sont fermées à l'ennemi. Par l'autorité qui nous a été donnée en Christ, nous brisons maintenant toute parole de malédiction lancée contre notre famille. Cela inclut la malédiction par l'envie, la colère ou les rituels de sorcellerie. Nous défaisons toute malédiction héréditaire, tout schéma de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas sont passés de génération en génération. Nous déclarons que notre lignée est une lignée bénie dans le Seigneur. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion mentale qui a attaqué nos enfants recule maintenant. Au nom de Jésus, nous annulons toute flèche enflammée du malin lancée contre le mariage, contre les finances, contre la santé et contre la paix de notre maison. Nous proclamons que notre foyer n'est pas un champ de bataille. C'est un sanctuaire d'adoration, un lieu de refuge, un coin de ciel sur terre. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus jeune au plus âgé, du sang précieux de Jésus. Ce sang purifie, protège, libère et établit une limite que l'enfer ne peut pas franchir. Votre famille est sous la main puissante de Dieu. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Nous croyons et déclarons la victoire complète de Christ sur votre foyer. Après nous être positionnés dans la foi et l'autorité, plongeons maintenant notre cœur dans la profondeur de la parole. Cette parole réconforte, enseigne et restaure. Il y a une histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, que vous connaissez peu, être bien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous la révéler d'une manière nouvelle et profondément personnelle. C'est la parabole du Fils prodigue. Mais j'aime l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène, un père avec deux fils.
Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'immaturité, demande sa part de l'héritage. En d'autres termes, il disait à son père, « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui est à moi. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Même blessé, il donne à son fils ce qu'il demande. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout ce qu'il possède dans une vie d'excès et de plaisir vide. Il cherche le bonheur là où il ne pourrait jamais être trouvé. Et quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine ravage la terre. Celui qui voulait être le maître de son propre destin finit au point le plus bas de l'humiliation. Il garde des porcs, un animal impur pour les Juifs. Ils désirent manger la nourriture qui leur était donnée. Sentez l'odeur de la misère, la solitude profonde, le froid de l'abandon. C'est au fond de ce puits qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Et alors, il prend la décision de revenir. Il répète un discours de repentance. Il ne se sent plus digne d'être appelé fils. Mais la Bible nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Pensez un instant. Pour apercevoir quelqu'un de loin, il faut regarder dans cette direction. Ce père n'a jamais abandonné. Tous les jours, il montait au point le plus haut et regardait la route. Son cœur était serré de nostalgie, attendant, veillant, aspirant au retour de son fils. Et quand il le voit, une silhouette sale et en haillons à l'horizon, il n'attend pas. Il court. La dignité d'un patriarche oriental ne lui permettait pas de courir en public. Mais l'amour de ce père était plus grand que toute convention sociale. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Le fils n'a même pas le temps de terminer son discours répété. Il ne demande pas où le fils a été. Il ne demande pas d'explication et ne l'humilie pas. Il l'aime, simplement. Et il ordonne la plus grande fête, apporter la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Tue le veau gras, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire, bien-aimée, est un portrait du cœur de Dieu pour chacun de nous et pour nos familles. La première grande leçon que nous en tirons est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Vous regardez peu, être un fils, une fille, un conjoint ou un parent qui s'est éloigné. Il a choisi un chemin de destruction. Peu, être votre cœur de père ou de mère, saigne-t-il d'inquiétude. Sachez ceci. Comme ce père regardait la route tous les jours, le Père Céleste a les yeux fixés sur la vie de la personne que vous aimez. Il n'a pas oublié. Son amour est patient et persistant. Il travaille en coulisses, créant des circonstances pour que cette personne revienne à elle-même. Elle se souviendra alors du chemin du retour à la maison. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas l'amour. Le Père Céleste n'a pas abandonné. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils prodigue a touché le fond, atteignant la plus complète dégradation. Peu, être votre famille traverse-t-elle une crise qui semble être la fin? Peu, être le mariage est-il en ruine, les finances détruites et la communication brisée? L'ennemi peut vous murmurer à l'oreille qu'il n'y a plus d'issue.
Il pourrait dire que le mieux est d'abandonner. Mais l'histoire nous montre que peu importe la distance parcourue, peu importe la profondeur de notre chute, la décision de se lever et de revenir vers le Père change tout. Un repentir sincère ouvre les portes à une restauration complète. Dieu n'est pas intéressé à nous accuser de nos erreurs. Il est intéressé à nous restaurer dans notre identité d'enfants aimés. Quel est le domaine de votre vie familiale qui semble être dans la porcherie aujourd'hui? Sachez qu'un pas vers Dieu est tout ce dont il a besoin. Il courra vers vous avec pardon et restauration. Et la troisième et puissante leçon est la force du pardon pour restaurer la famille. La fête n'a été possible que parce que le Père a choisi de pardonner inconditionnellement. Il n'a pas gardé de rancune. Il n'a pas reproché à son Fils ses erreurs. Il a célébré le retour. Combien de nos familles sont emprisonnées par le manque de pardon? De vieilles blessures, des paroles dures qui n'ont jamais été guéries, des déceptions qui se sont transformées en murs d'amertume. Le pardon est la clé qui déverrouille les chaînes du passé. Il permet à l'amour de Dieu de couler à nouveau. L'anneau au doigt du Fils a restauré son autorité. Les sandales ont restauré sa dignité de fils libre. La nouvelle robe a couvert sa honte. C'est ce que fait le pardon. Il restaure l'identité, la dignité et couvre une multitude de péchés. Je vous demande aujourd'hui, avec amour, qui dans votre famille a besoin de recevoir votre pardon pour que la restauration commence? Peut-être êtes-vous vous-même celui qui a besoin de se pardonner et d'accepter le pardon du Père. Cette image du Père courant à la rencontre de son Fils, les bras ouverts pour protéger et accueillir, est la même image de notre Père céleste. Il nous offre un abri sûr, une forteresse inébranlable. L'amour protecteur du Père est la promesse que nous trouvons dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un beau poème. C'est une déclaration de guerre contre la peur. C'est un décret de protection divine sur votre maison. De même, le psaume 23 nous rappelle que ce même Père protecteur est aussi notre berger. Il nous guide, nous soutient et pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi, maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément une fois de plus et recevez cette parole. Ne la recevez pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre esprit. Recevez le psaume 91 comme un bouclier de foi sur votre famille. Je vais le lire lentement. À chaque verset, emparez-vous de cette promesse pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants et pour tous vos bien-aimés. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet.
Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous unissons maintenant comme un seul corps, une seule voix. Nous présentons devant ton trône de grâce chaque famille qui entend cette prière. Nous te remercions pour ta parole qui est vivante et efficace. Nous te remercions pour la promesse de protection du psaume 91 et pour la certitude de ton soin pastoral du psaume 23. Et sur la base de l'image de ton cœur de Père révélé dans la parabole, nous crions maintenant. Seigneur, nous déposons sur ton autel chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné. Il est dans une terre lointaine, dépensant ses valeurs et son identité. Père, nous te demandons de les atteindre avec ton amour irrésistible. Que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Qu'il crée en eux une nostalgie insupportable de la maison, de ta maison. Qu'ils reviennent à eux-mêmes et prennent la décision de revenir. Et nous, en tant que famille, nous nous engageons à les attendre à bras ouverts. Nous le ferons sans accusation, prêts à célébrer la restauration. Père, nous crions pour les mariages en crise. Nous crions pour les couples qui ne peuvent plus dialoguer. Leur amour s'est refroidi et l'amertume a pris racine. Souffle ton souffle de vie sur ces mariages, Seigneur. Restaure l'alliance, guéris les blessures. Brise les murs de silence et d'orgueil. Qu'il y ait pardon, réconciliation. Que le premier amour soit renouvelé d'une manière surnaturelle. Nous prions pour l'harmonie entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a conflit, apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y a de la rancœur, répands ton baume de guérison. Enseigne-nous à nous honorer mutuellement et à vivre dans l'unité. Et, Seigneur, comme notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille. Nous déclarons que rien ne nous manquera. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources, réprimande le dévoreur. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Que le pain ne manque jamais sur nos tables et que nous ayons toujours de quoi bénir les autres. Et, enfin, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, Seigneur. Touche chaque maladie, de la plus simple à la plus complexe. Libère ta vertu de guérison. Et nous prions pour la guérison de l'âme, la guérison des émotions. Guéris toute dépression, toute anxiété, tout syndrome de panique, toute blessure de rejet et d'abandon. Restaure la joie du salut dans chaque cœur. Si vous avez une demande de prière spécifique pour votre famille, si un nom brûle dans votre cœur, je vous invite maintenant à l'écrire dans les commentaires. Formons une grande chaîne d'intercession, croyant que la prière d'un juste est très efficace. Que la protection du Très-Haut soit votre toit. Que l'ombre du Tout-Puissant soit votre repos. Que l'amour inconditionnel du Père vous trouve où que vous soyez. Qu'il vous ramène à la maison. Que l'unité de l'Esprit Saint lie les cœurs de chaque membre de votre famille
dans un lien de paix et de pardon. Et que la provision du bon berger ne vous manque jamais. Sortez de ce moment de prière fortifié, renouvelé et rempli d'espérance. Sachez que vous et votre maison servez un Dieu fidèle. Il accomplit ses promesses et ne vous abandonnera jamais. Recevez cette bénédiction et vivez dans la plénitude de l'amour et de la protection de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.